Voilà, je suis avec Bella et Siam. Hein, Bella? Et Siam? On va aller faire un petit tour de la forêt. Donc là, je suis sous un chêne. Et il y a un tilleul. Là, il y a un peu de bois ramassé. Ça, c'est les anciens obstacles de crosse. L'époque où on faisait les concours. Là, il y a un merisier. C'est assez étonnant que les... Il est assez balèze. Les poneys ne mangent pas l'écorce de ce merisier-là. Parce qu'il y a un autre merisier un peu plus loin où les poneys adorent en manger l'écorce. Là, il y a un châtaignier, un tilleul. Il y a beaucoup de tilleuls dans cette forêt, du hêtre, du châtaignier, un tout petit peu de châtaignier, beaucoup de hêtre, de tilleul, de chêne. Il n'y a pas de charme. Celui-là, il est beau. Bien droit. Donc là, on a un trou, une cavité dans le hêtre, là. Je sais pas si vous voyez. Donc les cavités, c'est très important dans les forêts pour la faune. Il y a beaucoup d'animaux qui y trouvent refuge et élisent domicile, que ce soit des chauves-souris, des chouettes, des pics, des citelles, des mésanges, des abeilles, des frelons. Il y a un autre trou ici, là. Celui-là, il en a partout. Et il y en a un qui a été bien creusé, on voit bien qu'il a été creusé par le pic. Ça, c'est de l'aubépine. Et donc là, si on regarde, ce trou-là, il a été creusé par le pic noir assez récemment. Et il y a un autre trou ici, là. Donc on entend souvent le pic noir dans cette forêt. Il n'y en a pas beaucoup en Limousin, des pics noirs, il y a beaucoup plus de pics verts, de pics épêches. Il y a un trou dans ce frêne là aussi. Ça c'est encore un hêtre. Et là il y a Yggdrasil. Donc il y avait deux arbres qui étaient plus vieux que les autres dans cette forêt, c'était le frêne, donc le voici. Ça c'est un très vieux frêne que j'appelle Yggdrasil, l'arbre du monde, l'arbre monde. Et là il y a deux tilleuls qui ont pris le relais d'un vieux tilleul, non, des hêtres, pardon. Deux hêtres qui ont pris le relais d'un vieil hêtre qui est tombé il y a 10 ans. On a ramassé le bois qu'on a pu. Il était mangé par les champignons. Et il est tombé sur ce frêne. Et le frêne, ça l'a étêté. Du coup, il redémarre en tétard. Après, encore des tilleuls, un frêne, des tilleuls. Et là-bas, il y a un rocher. Il y a un rocher qui est assez particulier. C'est un endroit où je jouais beaucoup quand j'étais enfant. Donc là, à gauche, on a un églantier rosier des chiens. Là, il y a un sureau qui a poussé assez récemment sous le tilleul. Et là, il y a un gros rocher avec un tilleul qui pousse à son pied. C'est un lieu assez particulier. Et là, il y a des bouleaux. Ils ont résisté à la sécheresse, ceux-là. Ils sont un peu à l'ombre et le sol est en bas de pente. Ça doit contenir plus d'humidité.
Ils sont bien beaux les bouleaux ici, parce qu'il y a beaucoup de bouleaux cette année qui ont souffert. Tout ça c'est du tilleul. Donc c'est une forêt qui est particulièrement appréciée par les abeilles, puisque à la floraison des tilleuls, les abeilles butinent beaucoup la forêt. Et il y a un apiculteur qui fait du miel sur mon terrain à même pas 300 mètres d'ici. Ça c'est un chêne rouge américain que j'aimerais éventuellement couper pour faire des poutres pour construire. Siam, viens là. Allez. Viens là. Siam, Siam, viens là. C'est assez pratique d'avoir un chien plus âgé avec un chien plus jeune. Ça canalise un peu le jeune chien. Et après, mon chien, il dresse pas trop le jeune chien. Mais au moins, il lui montre beaucoup de choses. Il lui transmet son savoir de chien. Même si c'est assez inné chez les chiens. Le fait qu'il soit sociabilisé en meute, en groupe, je pense que c'est très bon pour leur comportement par la suite. Allez. Bella. Allez. Oui, c'est bien Bella. C'est bien Bella, oui.